Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Bonjour le merveilleux F. Oh, c'est la fin d'année, on se dit compliments et tout. Alex, nous sommes toujours au 57 Rock Island à Paris. Bah écoute, on a planté nos tentes. Hein. Je crois clairement, d'ailleurs, si la nuit, vous pouvez faire moins de bruit. Et nous sommes en compagnie d'Edouard. Bonjour. Bonjour Zéphiriel. Bonjour Alexia. Bonjour. Quel jeu tu vas nous présenter aujourd'hui, Edouard? Jeu dans lequel nous allons forcément nous amuser et passer du bon temps. Je vous garantis qu'on va passer un bon moment en compagnie de Dictopia. Le Défaussé, c'est une émission en 3 parties. Dans une première partie, nous allons jouer à un jeu et Edouard va nous présenter les règles de ce jeu. Dictopia, pour être précis. Dans une seconde partie, nous allons y jouer tous ensemble et passer un bon moment. Et dans une troisième partie, nous allons tous débriefer de ce bon moment et dire ce que nous avons pensé. Je viens de perdre mon âme. Donc Edouard, qu'est-ce que tu peux nous faire pour commencer cette présentation, une petite fiche Wikipédia de Dictopia et de son auteur? Tout à fait Zéphiriel, avec grand plaisir. Dictopia, c'est un jeu de Jérémy Partinico. Je ne sais pas s'il est français, mais Il est français. D'accord. Il est français. Eh ben, bonjour Jérémy. Et c'est une personne très sympathique, effectivement, on l'aime beaucoup. Alors, c'est un jeu dans lequel on va écrire des mots avec des lettres. Et là, vous me dites... Ok, encore un Scrabble. Encore un jeu de mots. Sachez que je suis moi-même un traumatisé du Scrabble et que ce jeu m'a réconcilié avec les jeux de lettres. Oh. Comment va se dérouler ce jeu? Eh bien, on va avoir chacun... Tandis qu'Alex lance l'application du Scrabble sur son téléphone, nous montrant qu'elle va nous écraser. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. On va avoir chacun... Le jeu se déroule en 1, 2, 3, 4, 5 manches. Les manches, chaque manche sera un peu différente de l'autre, vous verrez pourquoi. Au début d'une manche, on reçoit chacun 8 cartes devant nous, face cachée. Sur la face cachée, il y a des yeux, ils ne nous intéressent pas pour l'instant. Au top départ, on va retourner on va lancer le chrono de 1 minute 30 et on va tous retourner nos cartes. Et là, vous le voyez, sur chaque carte, on a plusieurs informations. Sur chaque carte, on a 2 lettres. Et à côté de chaque lettre, on a un nombre d'yeux. Je vais revenir après sur les yeux. Là, le but du jeu en 1 minute 30, c'est de faire le mot le plus long, sachant que sur chaque carte, je ne peux utiliser bien sûr qu'une lettre, je ne peux pas utiliser les 2 lettres. Ok ? Donc je fais le mot le plus long pour avoir le plus de points. En plus de ça, on va regarder la pioche. Sur la pioche, il y a écrit 10 dans un œil. Et ben, je vais chercher à faire un mot qui, en plus d'être le plus long possible, aura exactement le nombre d'yeux indiqué sur la pioche. Donc là, comme il y a écrit 10, je veux que mon mot ait 10 yeux dans son sein. Voilà, à la fin de 1 minute 30, on va pouvoir calculer les points. Mon mot, je marque 1 point par lettre dans mon mot, donc un mot de 5 lettres me fait 5 points. Je marque un bonus de 3 points en plus si j'ai réussi à atteindre le nombre d'yeux indiqué sur le dessus de la pioche. Voilà, c'est pas plus compliqué, on note les scores sur la première ligne. À partir de la manche 2, il va se passer quelque chose d'un peu spécial. On va révéler une enveloppe, c'est-à-dire un objectif. Cet objectif, il a des points qu'il nous accordera si on réussit à le remplir. Donc l'objectif là, typiquement celui que j'ai révélé pour l'exemple, c'est interdit d'utiliser 2 fois la même lettre dans mon mot. Si j'y arrive, j'aurai un bonus de 2 points. Okay, et donc à la manche 2, 3 et 4, on aura une enveloppe à chaque fois, donc une nouvelle enveloppe différente à chaque fois. Et à la dernière manche, la 5e manche, on révélera 2 enveloppes et on jouera avec 2 enveloppes, 2 objectifs. Ok. Voilà, à l'issue de tout ça, le joueur le plus fort en français gagnera. Voilà. Ouais. Plus rapide aussi. Hein. Oui. C'est ça. Le plus rapide aussi. J'ai une confession à faire, mais j'ai déjà joué à ce jeu. Pareil. Plusieurs fois. Alex aussi, Ouais, donc d'où notre silence. Mais sachez qu'en vrai, les règles sont très bien expliquées. Et là, on a tous bien compris. C'était nickel. Juste en complément, on peut dire qu'il y a une application qui fait le timer. Ah oui, c'est vrai. Avec une musique bien stressante. Qu'on n'a pas envie d'avoir dans sa vie. Oui, on n'a pas du tout envie de l'avoir dans sa vie, mais c'est très marrant de jouer avec parce que du coup, elle rajoute une petite tension. Ah oui, effectivement, il y a un QR code à scanner dans l'appli, ouais.
Ah bah voilà. D'accord. Ouais, non, mais c'est stressant par contre. Hein. C'est une vraie musique, pas. Genre Je- c'est Taylor Swift. Ça te stresse, Taylor Swift tu veux nous dire Bah, des ça choses stresse tout le monde. Je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Vu comment elle brasse des sous, je suis pas sûr. Je connais pas. Non, je plaisante bien sûr. Ok. Très bien. Bon bah écoutez, si vous êtes prêts, feu. Hein. Ah ben on y va. Bien sûr, je suis trop con, mais bien sûr. Oh là là, putain. J'ai que des E en voyelle. On arrête de se plaindre. Non, non, mais deux. à faire un mot Correct. sinon c'est même en deux lettres. Je suis étonné, je fais des bons scores. Normalement, je suis. Il y en a deux là. Et nous sommes donc de retour après 16 minutes de Dictopia au Loufoque en compagnie d'Alex et de Edouard, bien entendu. Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de Dictopia ? Alors, c'est un jeu que je connaissais déjà. Donc, j'avoue que je suis assez fan. Moi, en fait, je suis fan du Scrabble. Parce que j'y joue avec ma mère par device interposé. Donc, j'ai toujours une partie en cours. Dès qu'il y en a une qui se termine, on fait la revanche et la revanche. Donc, c'est une partie qui doit durer depuis au moins minimum 4 ans, je sais pas. 4, non, même pas, depuis que j'habite toute seule, donc 6 ans. Ouais, et du coup, on a des parties. Ce qui fait que essayer de trouver des trucs avec des mots, c'est un truc que je fais assez souvent. Là, cette année, je lui ai offert un cadeau de Noël en rapport avec ça aussi. Et du coup, les mots, moi, c'est un truc que je kiffe. Donc là, c'est comment dire, c'est un jeu qui m'apaise en fait. Ça me remet dans un mood que je connais bien. Ça me remet dans un état d'esprit dans lequel j'ai l'habitude d'être, mais plus en mode pas funky. Parce que je l'associe vraiment à ma mère en fait et au milieu familial, donc je l'attribue pas du tout à mes potes, que j'ai essayé de mettre sur le Scrabble à un moment, mais ça n'a pas du tout pris. Et du coup, ouais, ça me met dans un état d'esprit toujours très cosy, très voilà. Même quand ça va pas, même quand on est en embrouille, on fait quand même ce Scrabble et c'est liant chez moi. Donc Dictopia, c'est un jeu qui fonctionne ultra bien chez moi. Même si je trouve que des fois les enveloppes qu'on peut avoir, les objectifs qu'on peut avoir, vont être des trucs que j'ai pour comment dire, pas pour habitude, mais dès que je vois que je peux que c'est trop des bâtons dans les roues, je vais plus me focaliser sur les yeux ou faire un mot le plus long possible. Donc c'est un jeu quand même où tu peux choisir ton axe d'attaque. Si tu arrives à tout combiner, tant mieux pour toi, et sinon il y a d'autres choses à faire. La contrainte des yeux, t'arrives à la gérer facilement par rapport au Scrabble ou des trucs comme ça en fait, parce que je trouve ça super dur. En fait, ce que je fais du coup, c'est que j'essaye de trouver un mot soit en rapport avec l'objectif, soit en rapport avec, soit le plus long possible, et après j'essaye d'écrémer. D'accord, ouais. Pour avoir les bons yeux. Ok. Voilà. Ok. Je ne gère pas les yeux en premier. Ouais, ça tombe ou ça tombe pas quoi. Toi, tu fais comment ? Moi, j'ai vécu la meilleure partie de ma vie et j'ai joué 3 ou 4 fois à ce jeu et à chaque fois j'étais vraiment nulos. Je crois que mon meilleur score avant c'était genre 25. Tu vois. Et du coup là je fais 42 points. Je suis en mode à chaque manche là j'étais en mode wow, qu'est-ce qui se passe ? Je fais des mots de ouf, j'arrive à respecter une contrainte ou les yeux, donc j'étais un peu surpris. Mais effectivement, je me suis retrouvé dans la même situation que toi, à dire, je fais le mot et ensuite j'essaye je peux remplacer un E qui a 2 yeux par 1 ou tout comme ça pour essayer de monter ou descendre la jauge. Et ça tombait assez bien en général, donc j'étais assez surpris en mode, ok, je crois que j'ai débloqué un truc dans mon cerveau qui m'a fait comprendre un peu plus le jeu. déroule sans accroc. Ouais, c'était abusé, ouais. Et du coup, moi qui n'aimais pas trop le jeu parce que je me sentais très mauvais à la base. Ok. Alors, je décorrèle le fait de le jeu est bien ou pas versus je suis nul à ce jeu ou je me sentais très nul, du coup je n'aime pas le jeu parce que pour ça. Là, je viens de débloquer un truc en vrai, j'ai passé un très bon moment. Et j'étais surpris de moi-même, donc j'étais en mode ok, en vrai ça se passe bien, je déroule les mots. D'habitude j'ai un brain freeze de ouf quand je commence le truc en mode R quelque chose, ça rentre pas, non mais R quelque chose ça doit rentrer, et tu vois j'arrivais pas tu à restes bloqué sur les lettres et là j'étais en mode ok, je vois le mot à peu près et j'arrive à le débloquer, donc j'étais assez content de moi. Donc il remonte un peu dans mon ça me remonte dans mon estime de moi-même, mais le jeu est excellent. Il est vraiment très bien. Là, on a joué 16 minutes, on a fait une partie simple. Et en vrai, c'est assez intense pour que ça fonctionne super bien. C'est agréable. Par contre, t'enchaînerais pas 10 millions de parties, justement parce que c'est intense. Non, mais je crois que je vais l'amener au bureau pour voir ce qu'en pensent mes collègues. Tu quoi ? Je vais l'amener au bureau pour voir ce qu'en pensent mes collègues. J'arrête pas de dire ça en ce moment. Mais de toute façon, c'est notre axe d'attaque. Le boulot, c'est l'axe d'attaque. Mais oui.
Et par contre, quand tu parlais, je réfléchissais à un truc et c'est vrai que arriver à changer de son idée de départ, un peu comme ce qu'on pouvait dire sur Robo Mix, sur Ouais. Robo. Robot Ricochet, Ricochet Robot. Robot, c'était pas ça, je sais plus. Mais c'est pas con, on s'est compris. Ouais, peut-être. Bon, écoutez le reste du calendrier de l'avant. Mais on a fait un jeu avec Charles sur les robots, enfin Micro-robots. parlait de robots quoi. Micro-robot, c'est ça. Micro-robot, robot. merci. Et en effet, et je disais que quand j'avais un chemin en tête, j'avais du mal à me décorréler de ce chemin pour repartir sur une autre théorie. Et bah là, c'est un peu ça aussi. Quand tu commences un mot où tu as une racine, tu n'as Ouais, pas ouais. envie de changer. Ou même des fois, c'est la fin de ton mot. Un petit EZ. En plus, je m'accrochais au Z comme au Scrabble. Alors que ça sert à rien de s'accrocher au Z. Ouais. Mais bon, il y a des petits mécanismes comme ça. Enfin bref. Donc voilà. Ouais, des fois, faut Édouard. tout changer, ouais. Bah, moi, j'aime toujours beaucoup ce jeu. Pour le coup, j'ai passé la pire partie de ma vie. Parce que d'habitude, j'arrive toujours à faire des scores corrects. Et pareil, j'arrive à faire des trucs et puis des fois à compenser, à faire un mot en 45 secondes. Puis après, tu passes le reste du temps à essayer de changer une ou deux lettres pour plutôt viser les yeux ou être sûr d'être à l'objectif. Voilà, là, ça s'est pas bien passé du tout. J'ai pas réussi à gérer, à faire quoi que ce soit avec les lettres que j'avais. Mais c'est un jeu qui est, je trouve, très cool parce que c'est pas que sur les mots, en fait, c'est pas que celui qui va faire le plus long mot. Il n'y a pas besoin de connaître énormément, d'avoir Ouais, un vocabulaire ouais. hyper développé parce que t'as que 16 lettres. Et t'as aussi le nombre d'yeux que tu vas viser, plus l'objectif, donc tu peux à peu près toujours t'y retrouver en fait. Donc c'est un très cool jeu de lettres, un peu oppressant avec le timer, mais c'est ça aussi qui rend le truc rigolo. Et puis je trouve que ça renouvelle bien le genre du jeu où on va écrire des mots, mais en différent. Ouais. Moi je trouve qu'il est cool, il m'a vraiment réconcilié avec ce genre de jeu. D'habitude, bon, désolé pour le Scrabble, mais pour moi le Scrabble c'est vraiment ennuyeux quoi. On s'endort, ça prend 1000 ans, chacun joue chacun son tour, ça peut être long. Quand t'as des W et des Z, bah, c'est toujours les mêmes mots qui sortent parce qu'il n'y en a pas 30 000 possibles. C'est là où le Scrabble vrai, par device interposé est plus simple, c'est Mais que grave. t'attends ton coup, tu Ouais. t'attends pas ton T'as tour, ta en fait, notif. tu joues à ton tour. Ouais. Ouais, ouais. Mais t'amènes un point intéressant sur Dictopia, effectivement, t'es pas obligé d'être très bon en jeu de lettres. Parce qu'en vrai, tu vas faire des points, tu peux faire la moitié de tes points, tu les fais sur des contraintes en fait, donc ça peut marcher très vite en fait. Exactement. Bah, Ouais, bien joué. moi j'aime bien les jeux où tu peux t'améliorer. Donc j'aime bien les jeux. Je suis pas un grand fan des jeux de culture générale ou de lettres comme le Scrabble parce qu'en fait c'est celui qui connaît le plus qui va battre ceux qui connaissent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Et effectivement. là, Dictopia, il fait pas ça en fait. Ouais, il fonctionne bien. T'as pour pas ça. besoin d'être un lettré incroyable pour t'en sortir. Ok. T'as complètement raison, ouais, c'est vrai. C'est complètement vrai. Parfait. Eh bien écoute, Edouard, merci pour cette présentation intense et profonde de ce jeu. Je vais me permettre de faire une dernière fiche Wikipédia avant de nous quitter. Donc Dictopia, un jeu édité chez Subverti. Subverti. Dictopia, un jeu édité chez Subverti pour 10 ans et plus pour des parties de 15 minutes pour 1 à 7 joueurs. Un jeu créé par le merveilleux et très sympathique Jérémy Partinico, graphiste Johan Brogol qu'on ne connaît pas du tout, et la bande-son de Théo Charrier, parce qu'il fallait le dire, on en a parlé un peu. On n'a pas parlé de la bande-son la bande-son du timer un peu. Ah oui, excusez-moi. Oh là là, j'y étais Voilà. pas. Oui, d'ailleurs, jouer avec ce timer, je pense que. Ça change beaucoup de Ouais, choses. je pense que ça peut vous mettre dans une ambiance certaine. Voilà, merci Edouard. J'espère que tu seras proche de nous dans une autre émission. Et voilà. J'espère aussi. Bah, que cher vous me Alex, réinviterez. on se retrouve demain. Sans faute. Allez, prenez soin de vous. Au revoir. Bye. Salut. Fin de transmission.